Bonjour et bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose 3 histoires d'horreur, 3 threads d'horreur. Promis, cette intro va être très rapide, pour une fois. Installez-vous confortablement comme d'habitude. Et puis nous on est parti pour la première histoire. Bonjour à tous. Alors cette histoire date de longtemps, donc les souvenirs sont un peu flous. J'étais une petite fille âgée de 2 ans environ, j'habitais dans une grande ville, dans un quartier tranquille. Ma mère allait bientôt reprendre le travail après un congé maternité. Et mon père, travaillant comme boucher dans une grande surface, il était impératif pour mes parents de trouver une nounou pour me garder durant la semaine. Ma mère en a donc trouvé une. Celle-ci s'appelait Martine. Elle avait entre 50 et 60 ans. Elle habitait une grande maison située à quelques rues de chez moi. Ce qui était idéal puisque ma mère n'avait pas le permis et allait en bus jusqu'à son travail. Donc elle n'avait pas besoin de faire de détour pour me déposer le matin. Cette dame avait fait très bonne impression à ma mère. Elle paraissait douce et gentille, et elle gardait sa petite fille toute la semaine pendant que ses parents travaillaient. Ma mère s'était donc dit que je pourrais jouer avec une autre enfant, et étant une enfant très timide, cela permettrait que je me sociabilise un peu. Sauf que les apparences étaient trompeuses. Il s'avère que j'adorais les Barbies, et j'en avais des caisses entières. Ma mère avait donc amené l'une de ces caisses chez Martine. Mes souvenirs sont vagues, mais je me rappelle du double jeu que cette femme jouait. Quand ma mère me déposait, elle jouait le rôle de la gentille grand-mère contente de me voir, disant qu'on allait faire telle activité aujourd'hui, avec un sourire aux lèvres. Mais dès que ma mère passait le pas de la porte, son visage changeait. Elle ne m'adressait pas la parole, déposait la caisse de Barbie dans un coin de sa grande entrée, puis elle me disait d'aller jouer. Je m'asseyais donc sur le carrelage froid et commençais à jouer. Puis, elle partait dans son salon salle à manger et éteignait la lumière de l'entrée où je me trouvais. Pas parce qu'il y avait des fenêtres et donc qu'il faisait assez jour. Non, son entrée n'avait aucune fenêtre. Il faisait donc noir, peu importe le moment de la journée. La seule source de lumière provenait de la vitre sur sa porte d'entrée et du salon salle à manger qui avait des baies vitrées donnant sur le jardin. Je jouais donc dans le noir presque complet. J'avais interdiction de venir dans le salon, à part au moment du déjeuner. J'avais interdiction de jouer ou même de m'approcher de sa petite fille. En gros, je devais juste rester dans mon entrée, dans le noir et en silence. Mais ça ne s'arrête pas là. Lors du déjeuner, elle ne me servait à manger que des conserves. Je me rappelle que sa petite fille avait le droit à des desserts, des plats concoctés par sa grand-mère, faits avec amour. Moi, je n'avais pas le droit à un dessert, car selon elle, j'étais trop grosse. Comme je le disais, mes souvenirs sont vagues, mais je me rappelle clairement qu'ils ne m'aimaient vraiment pas, son mari et elle. Lorsque j'étais à table, ils jouaient et parlaient avec leur petite fille, rigolaient, mais moi, ils ne me parlaient pas. Et s'ils le faisaient, c'était juste pour dire à quel point j'étais moche, comparée à leur petite fille adorée. À quel point j'étais bête, que je ne servais à rien et que j'étais une plaie. Alors, quand je me mettais à pleurer, elle se mettait à me crier dessus, puis elle m'enfermait dans son cagibi, dans le noir, pendant ce qui me paraissait des heures. Ensuite, lorsque nous allions nous promener, c'était pas des promenades au parc, en ville ou dans une aire de jeu. Non, la seule promenade que je faisais avec elle consistait à aller au cimetière. Le pire, c'est qu'elle n'avait aucun proche dans ce cimetière. Juste, elle trouvait pertinent de m'emmener, moi, une gamine d'environ 2 ans, visiter un cimetière. Elle me montrait les différentes tombes, piquait des fleurs sur certaines, et quand je lui posais des questions, puisque vous imaginez bien qu'une enfant de 2 ans ne comprend rien à la mort, d'ailleurs je pense que je n'étais jamais allée dans un cimetière avant ça, elle me répondait que si je mourais, c'était là que j'irais, qu'en dessous de ces dalles de béton, il y avait des corps, et que quand je m'y retrouverais, je finirais par me faire manger par les vers. Bien sûr, ça me terrorisait. Un jour, lors d'une promenade au cimetière, elle n'avait pas vu l'heure, et nous sommes même restés enfermés dans celui-ci pendant 1h30, jusqu'à ce que le gardien revienne de sa pause déjeuner. En fait, avec le recul, je m'aperçois qu'elle était très maligne, car elle me faisait subir des choses qu'elle pouvait toujours justifier. Par exemple, elle n'a pas eu de dessert, car elle n'a pas voulu manger son plat. Non, elle n'a pas eu le droit d'aller jouer dehors, car elle a fait une bêtise. Vous voyez le genre. Mais à force, ma mère a fini par remarquer quelque chose. Déjà, chaque matin, je pleurais quand elle me déposait chez Tata Martine. Car oui, elle insistait pour que je l'appelle Tata. Quand on passait le week-end devant sa maison, je me mettais à paniquer en demandant à ma mère plusieurs fois si j'allais chez Tata. Ma mère a donc senti que quelque chose n'allait pas et a commencé à m'interroger. Et je me suis mise, avec mes mots d'enfant bien sûr, à lui dire des choses comme « Dès que tu pars, Tata éteint la lumière et je joue à la Barbie dans le noir ». Ma mère l'a donc confrontée. Elle lui a dit de soit me trouver un autre endroit où jouer, soit de laisser la lumière dans l'entrée. Je me rappelle de ce jour-là. Martine a dit oui, avec un grand sourire. Mais dès que ma mère est partie, elle s'est tournée vers moi, a pris une de mes Barbies que j'avais dans la main et lui a arraché la tête. Puis, elle m'a regardée avec un sourire en coin et m'a dit « Si tu ne veux
veux pas que toutes tes Barbies soient sans tête, tu ferais mieux de ne plus rien dire à ta maman. Je me suis mise à pleurer et elle est partie dans son salon en prenant soin d'éteindre la lumière. Je l'ai dit à ma mère. Ma mère l'a confrontée une nouvelle fois, mais Martine lui a dit que j'avais cassé moi-même la Barbie. Sauf que plus le temps passait, plus je parlais à ma mère des visites au cimetière, qu'elle était méchante et toutes les autres choses étranges. Ma mère a plusieurs fois confronté Martine et même haussé le ton. Mais celle-ci jouait tellement bien son rôle du style. Mais je comprends pas, je m'occupe d'elle comme de ma petite fille. C'est une enfant, il ne faut pas la croire aux mots. Mais plus je répétais les choses à ma mère, plus Martine et son mari se vengeaient. Ils me privaient de goûter, cassaient mes Barbies, faisaient exprès de manger tout le gâteau par exemple, et me forçaient à les regarder manger. Mais bien sûr, je n'avais pas le droit à une part. Malgré tout, ma mère s'est vite rendue compte que quelque chose n'allait vraiment pas. Je faisais des crises d'angoisse chaque fois que je passais devant sa maison ou qu'elle devait m'emmener chez elle. Je suppliais littéralement ma mère et mon père de ne pas y retourner. Ma mère a donc fini par me retirer de chez elle, malgré la situation compliquée, puisqu'ils n'avaient aucun moyen de me faire garder ailleurs. À vrai dire, je ne me souviens plus de comment ils ont fait. Mais je n'ai plus jamais eu de nounou et n'ai plus jamais revu Martine ou son mari. Je suis tout de même restée traumatisée très longtemps. Encore aujourd'hui à l'âge de 27 ans, je me souviens encore du visage de cette Martine et de celui de son mari. Il y a un an de ça, pendant les vacances d'été, je jouais à la PS4 avec mes potes jusqu'à tard le soir dans le bureau de ma mère. Ma session s'est terminée vers 5h du mat, je descends donc dans la cuisine pour boire un verre d'eau avant d'aller me coucher. Ma machine à eau est à côté de ma fenêtre sur laquelle j'ai la vue sur la rue. Ça devait être la 15e fois que je terminais ma soirée de cette manière, et j'appréciais regarder la rue vide, sans personne qui m'effrayait. Sauf que ce soir-là, elle n'était pas vide malheureusement. Je vois mes vieux voisins sortir de leur maison. J'ai toujours trouvé ces voisins bizarres, donc je ne voulais pas qu'ils me remarquent en train de les observer. Je me mets sur les genoux et regarde par la fente entre le rideau et le bord de la fenêtre. Et là, je vois mes deux voisins sortir un sac poubelle dans une sorte de charrette. À ce moment-là, je me fais peur et blague en me disant « Imagine, il y a des corps dedans ». Sauf que, en regardant plus attentivement, je prends conscience que le sac faisait à peu près 1,70 m. Je le sais car le sac était plus grand que la voisine. Cette dernière est plus petite que moi, alors que cette année, je ne faisais que 1,65 m. Ensuite, les deux voisins regardent partout autour d'eux, comme s'ils ne voulaient pas être remarqués. Puis, à un moment, la voisine regarde vers ma fenêtre. Elle fixe ma fenêtre pendant 2 longues secondes qui m'ont paru une éternité. Le pire, c'est que je ne devais pas bouger et continuer à la fixer pour lui faire croire que l'ombre derrière ce rideau éclairé par les lampadaires n'était rien qu'un objet. Puis, elle arrête de me fixer. Ils prennent une mini-pause, comme si le sac était trop lourd et qu'il fallait reprendre des forces. Ils sont ensuite allés vers le centre de la ville, là où je ne pouvais plus les voir. Ce soir-là, je n'ai pas réussi à m'endormir. Pourquoi sortaient-ils des sacs poubelles à cette heure-ci? Pourquoi le sac était aussi gros et lourd? Pourquoi regardaient-ils partout autour d'eux? Alors, j'utilise ma fameuse technique pour m'endormir quand j'ai des insomnies ou des paralysies du sommeil. Je joue à la console jusqu'à épuisement. J'ai joué jusqu'à 8h30, puis je me suis endormie. Dans mon sommeil, j'ai fait un terrible cauchemar. J'ai rêvé que ma voisine m'avait remarqué et qu'elle avait couru pour m'attraper et me mettre dans son sac. Je sentais le sang qui coulait sur mon corps, mais ce sang n'était pas le mien. Ensuite, je me suis réveillée avec des sueurs froides. Rêve prémonitoire? Enfin bref. Quelques mois après, je décide de discuter de cette histoire avec mon père et un ami à moi. Mon père me dit que depuis qu'il a emménagé ici, avec ma mère, ils sont fous et qu'il ne fallait pas leur parler. Il n'a pas voulu me dire pourquoi. Mon pote, qui est mon voisin aussi, m'a dit que ses parents avaient eu beaucoup de problèmes avec eux, sans donner plus de détails. Un autre jour, je joue au foot dans le jardin et malheureusement, je rate ma frappe qui termine sur le bord de la grande route. C'était une balle Coupe du Monde 2022. Je ne voulais pas la perdre, alors je me précipite et je ne vois plus ma balle. Puis, j'entends « C'est à toi ?» Je me retourne et je vois ma voisine dans la terrasse de mon autre voisine bizarre, en train de discuter toutes les deux. Oui, j'ai une autre histoire étrange avec d'autres voisins. Je les remercie d'avoir pris la balle pour moi, et la vieille voisine, toujours avec son masque chirurgical, même 10 ans avant le Covid, qui me dit « Tu me connais pas, mais je connais ta mère depuis que tu es dans son ventre. » Je souris nerveusement et entre chez moi. Je demande à ma mère si elle la connaît, et elle me répond que oui, mais qu'ils sont bizarres. Je lui demande des exemples de ce qui s'est passé de bizarre avant que je naisse, et elle n'a pas voulu me répondre. Depuis, je ne les ai jamais revus sortir des sacs poubelles, mais c'est peut-être aussi parce que je me couche plus à ces heures. Mais qui sait, cet été, je vais forcément reprendre ce rythme de sommeil. Je me connais par cœur. Peut-être vais-je revoir des choses bizarres? J'ai lu un article du Parisien, et les faits se sont passés pas loin de chez moi, le même jour. Le cadavre d'un homme a été retrouvé, et 2 personnes auraient été vues lors du meurtre. Cette histoire s'est déroulée en 2022 dans mon ancienne maison. Dans la maison, il y avait 4 chambres à un premier étage, une cave, un salon au rez-de-chaussée, un jardin et un grenier.
Un jour, je jouais avec ma petite sœur avec des peluches que l'on avait sorties de nos placards, et au bout de quelques minutes de jeu, j'ai demandé à ma mère si je pouvais aller chercher d'autres peluches dans le grenier, car on en avait tellement qu'il n'y avait pas assez de place dans nos chambres pour en stocker plus de 7. Elle m'a alors dit oui, et m'a averti qu'il y avait aussi son matériel pédagogique là-haut, et qu'elle ne voulait pas que je l'abîme. Après avoir récupéré 5 peluches supplémentaires, nous nous sommes remis à jouer, et l'après-midi se déroula normalement. Tout allait bien jusqu'à 20h30, l'heure à laquelle mes sœurs et moi devions nous coucher à l'époque. C'était peu après que mon père soit venu faire la routine du soir, c'est-à-dire faire un câlin et dire bonne nuit. Alors que je m'apprêtais à m'endormir, j'entends un bruit sourd retentir dans la maison. Je me lève, scrutant les alentours de ma chambre pour voir si quelque chose est tombé, mais je ne vois rien qui a pu causer ce bruit. Soudain, il y a un énorme fracas, suivi du bruit d'une personne qui court. Je me rends alors compte que les sons proviennent du grenier. Pour y accéder, il faut monter des escaliers menant à un 3e étage, comportant une seule porte menant au grenier. À l'époque, nous avions un chat qui a 19 ans aujourd'hui, qui aimait passer ses quarts d'heure de folie dans le grenier, ou la cave. Alors, je me rassure en pensant que c'est lui qui fait ses bruits en courant partout. Alors, je me détends et commence à fermer les yeux, quand soudain, j'entends des bruits de pas dans l'escalier du 3e étage. Des pas lourds d'hommes, et non les petits pas de Lilou, notre chat. Je me mets alors en boule dans la couverture et j'appelle de toutes mes forces le nom de ma petite sœur qui, elle aussi, entend les mêmes bruits. Sa chambre est juste à côté des escaliers qui mènent au salon et à la cave. Et donc, tout près de ceux du grenier. Elle devait forcément entendre les pas de l'intrus, car les escaliers sont en bois. Donc quand quelqu'un les monte ou les descend, le bois grince et on entend distinctement les pas dessus. Au bout d'un moment, les pas s'arrêtent d'un coup et le silence envahit la maison. Après ça, je dormais très mal depuis cet incident, même s'il ne s'est plus rien produit. Et je faisais de plus en plus de cauchemars, dans lesquels une personne aux intentions malveillantes descendait les escaliers du grenier et s'en prenait à mes sœurs et moi, avant de tuer mes parents. Après quelques semaines de silence, les bruits ont recommencé. Et cette fois, j'entendais très distinctement une personne marcher d'un pas lourd sur le sol du grenier en tournant en rond dedans. Ça durait souvent des heures, comme si la chose ou la personne qui était là-haut faisait exprès de faire du bruit pour m'effrayer. Mais une nuit, les bruits de pas furent suivis de meubles qui se déplaçaient avec fracas et d'objets qui se faisaient balancer dans les 4 coins de la pièce. C'en était trop. Alors le lendemain, je suis allée témoigner de ce que j'ai entendu à mes sœurs. Et je leur ai ensuite demandé si elles avaient entendu des choses similaires, mais elles me répondirent en riant. Et je compris que cela voulait clairement dire que non. Mon angoisse ne cessait de grandir au fil des jours. Alors un jour, je décida d'ignorer les bruits et d'essayer de dormir malgré tout ça. Et ça a fonctionné. Pendant 2 heures après lesquelles je me suis dit que si je faisais part de mon expérience à mes parents, peut-être qu'on trouverait l'origine du problème. Mon père prit mon témoignage beaucoup moins au sérieux que ma mère, qui me proposa d'aller explorer le grenier, dans lequel je n'étais plus retournée depuis la première manifestation des bruits étranges. J'ai refusé une première fois, mais ma mère m'a dit alors que je pouvais rester devant la porte, le temps qu'elle vérifie que le grenier était vide. J'ai eu une petite seconde de doute avant d'acquiescer et de monter les marches pour arriver devant la porte, derrière laquelle se trouvait sûrement quelque chose d'effrayant. Comme m'avait dit ma mère, je suis restée devant l'entrée, tandis qu'elle ouvrait la porte lentement, laissant entrer un filet de lumière qui se dissipa de manière assez inquiétante. Un vent froid se glissa entre mes cheveux, ce qui ne me rassura pas. Quand ma mère finit enfin de checker la pièce, elle me fait signe et me dit avec un grand sourire « C'est bon, tu peux revenir jouer sans crainte. » Je commence à m'avancer, quand je me mets soudain à hurler « Maman, il y a quelque chose derrière toi !» avant de fondre en larmes. Je ne pourrais pas décrire exactement ce que j'ai vu à ce moment-là, mais je sais qu'il s'agissait d'une silhouette masculine positionnée au fond de la partie semi-cachée de la pièce, là où on entreposait les sacs. Alors ma mère se lève brutalement et se met à scruter l'endroit que j'avais décrit dans mon cri de panique. Évidemment, mon père, suivi de mes sœurs, accourt pour voir ce qui s'est passé. Et bien sûr, il n'y avait plus rien, à part ma mère me serrant dans ses bras. Depuis ce jour, je ne suis plus allée dans ce grenier et quelques mois après, nous avons eu l'obligation de déménager suite à un grave incident que je ne pourrais citer, sous peine de trahir mon identité et celle de ma famille. Dans notre nouveau foyer, nous allons beaucoup mieux et les rares bruits que j'entends sont ceux des voisins de l'appartement au-dessus du nôtre. J'espère encore ne plus jamais revoir cette silhouette. Bon et bien voilà, c'est la fin de ces 3 histoires. J'espère vraiment qu'elles vous auront plu. Et si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez continuer à suivre des histoires de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, c'est une fin de vidéo. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne soirée ou bonne journée, selon l'heure qu'il est. Et puis moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!